It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter what I've seen, what I've heard. It doesn't matter what I've gone through. It doesn't matter the past experiences. Lord, I believe you tonight. I believe you tonight. I believe in your grace, Lord. I believe you. Lord, we believe you. I believe you, Lord. I believe you, Lord, for grace. I believe you, Jesus. I believe you. I believe you. And I believe you, Holy Spirit. I believe that you are here to help us tonight. I believe that you are here, Lord, to teach us tonight. I believe that you are here to enlighten us tonight. I believe that you are here to stretch us, Lord, for the things that matter. I believe that you are here, Lord, to instruct. You are here, Lord, to admonish. You are here to polish. You are here to purify. You are here to equip. You are here to straighten. You are here to correct. You are here to encourage. You are here to break the seals, the yokes, the fears, the power of the past, evil cycles. You are here tonight, Lord, to break the ceiling above our head. You are here tonight to release cotton from our ears. You are here tonight to renew our minds, transform us, release us, Lord, for the best version of ourselves in the days in which we are. You are here to reveal your glory. And I pray that, oh God, in this meeting tonight, the needs of every, Lord, heart that is thirsty and hungry shall be met. I pray you revive the mind, you revive the hearts, you revive the souls, you revive the spirits, you revive the thoughts, you revive the beings, you revive, Lord, the dry bones of our lives. Those who have already, Lord, said, what is really the need of all these prayers? Lord, I just pray you revive the flame that is about to die. I pray you revive the heart that is discouraged by loss of options, trying XYZ, not seeing, Lord, the headway. I just pray that, Lord, setbacks will fuel us, Lord, for a more determined, Lord God, Father heart to see your glory. Lord, you are here to touch, to transform, to change, to alter. Lord God, Father, to completely reconfigure, to completely, Lord, recalibrate. You are here for that, oh God. And I believe you. I trust you. I depend on you. I hope in you. I look up to you. Because you are God. Because you are God. We enthrone you tonight. We enthrone you tonight. We enthrone you tonight. Above our worries. Above our anxieties. Above our misconduct. Above our shortcomings. Above our weaknesses and iniquities and transgressions. We exalt your name. We exalt your name, Jesus. And we enthrone you in this gathering. We enthrone you in this meeting. We declare you God. We declare you King, Savior, Master, Lord, forever and ever. No one like you, O God, shall speak tonight. May I disappear that you may appear. In the name of Jesus Christ. We bless you, Father. Thank you for giving us understanding. And thank you for, Lord God, Father, giving us the thirst of the kingdom. Lord, the heart for the kingdom. The attention to the kingdom. The projects for the kingdom. May our lives reflect the values of the kingdom. May our jobs, our ministries, our businesses, everything we try to deploy be an extension of the kingdom. I just pray for that kingdom mindset. For the mountain of the Lord that dominates, as you prophesied in Isaiah 4 at the end of time, that the mountain of the Lord shall be higher. May our mountain be higher. Not by words, but by the Spirit of God and demonstration. I pray that, oh God, the circumcision we need to have is effective, deep, real, ancient of the days. That we will stay boldly, as you said. The enemy is coming, but he has nothing with me. May we be able at the end of this teaching to declare, the dog may be lying there dormant, but he will never ever overcome me anymore. I bless you, Father, for your grace and for your Spirit in Jesus' name. Amen. You are welcome in his presence tonight, and we want to pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that everything that is bothering you, everything that is removing your sleep, may the Lord deal with it in the name of Jesus. I had a huge sense of people facing many mountains while I was preparing for this meeting. And I was driving back home,
after running an errand, but still in that spirit of prayer. And I'm led to tell you, whoever is facing a huge mountain, the Lord will flatten it in front of you. Not by mouth, not by power, but by His Spirit. Whatever be the name of that mountain, whatever be the shape of that mountain, whatever be the strength of that mountain, whatever be the duration of that mountain, whatever be the boldness of that mountain, whatever be the claim of that mountain, the Lord will flatten it. He will flatten it. He will flatten it. He will send His angels. They will use His bulldozer, and everything that is high will be flattened, says the Spirit of God. We want to pray tonight that as we listen to the word of God, we will not listen and go to business as usual, but we will fear and tremble at the words of the Lord. Amen. We want to continue today our teaching. I don't know if Marie is online. I'm here. Okay, so on Wednesdays now we will try as much as we can to translate into French so that at least most people can have the teaching. Dans le cas où on peut dire en français, que tu puisses avoir vos enseignements. So we want to continue today on what we started last week, the dog and the dove. Donc nous allons continuer notre thème de la semaine dernière, de chien and c'était quoi? What was Dove? Dove, la colombe. Ah, okay, la colombe. Okay. Yeah, the dog and the dove. Le chien et la colombe. And our main Bible verse was picked from Romans 7:14 to 21. Et notre verset de base, c'est Romains 7, verset 21. In which Apostle Paul describes the battle between the flesh and the spirit within his life. Et là, l'apôtre Paul parlait du combat qu'il a eu entre sa chair et l'esprit. And it's the battle of every believer. Et c'est une bataille que tous les chrétiens rencontrent. Whether we are like Apostle Paul who wrote 3/4 of the New Testament, que nous soyons comme l'apôtre Paul qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, whether we are like Peter whose shadow could heal the sick, ou comme Pierre dont l'ombre pouvait guérir les malades, or Prophet Elijah who single-handedly restored the worship of God in Israel and destroyed the altars of Baal, ou comme le prophète Élie qui avait pu détruire les prophètes, les idoles des prophètes de Baal. or like the new convert that just gave of her life to Christ yesterday. Ou comme un nouveau converti qui a donné sa vie à Christ hier. It's a constant battle C'est une bataille constante. and will only leave us when we leave this body. Et cette bataille nous quittera lorsque nous quitterons aussi ce monde. And it is summarized in Galatians 5:17. Et cela est fait comme un résumé dans Galates 4. 5:17. Galatians 5:17. Galates 5, verset 17. It says the sinful nature wants to do evil. Et dans la parole dit que la nature pécheresse veut faire du mal. Which is just the opposite of what the Holy Spirit wants. Et cela est opposé ou différent de ce que le Saint-Esprit veut. And the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. Et l'Esprit nous donne des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair ou aux désirs pécheresses. So these two forces are constantly fighting each other. Et ces deux forces sont constamment en bataille. So you are not free to carry out your good intentions.
afin que nous puissions point accomplir les bonnes intentions que nous avons. That is what Galatians 5:17 says. Et c'est ce que Galates 5:17 nous dit. We went ahead to describe in the medieval time and in the context in which the Bible was written to describe what the dog represents in the spirit realm. Et nous avons parlé du Moyen Âge et dans le contexte dans lequel la Bible parle du chien et de la colombe et ce que cela signifie. We described their different characteristics. On a décrit les différentes caractéristiques. And we are going to continue through the teaching as we elaborate, go in deeper details of those. Et nous allons continuer dans l'enseignement et nous allons aller plus en détail. So if you know a sister who is supposed to listen to this, you can just tag her or maybe send a text or a quick call so that we can all, be at the same pace and keep growing in His presence. Et si tu connais une sœur qui a besoin de cet enseignement, tu peux lui envoyer un message pour que ensemble nous puissions étudier et puis grandir spirituellement. Number one. Le premier. Yeah, the first point was that we need to understand that in every one of us is found a dog and a dove. En premier, nous devons comprendre qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui représente un chien et une colombe. The dog represents our sinful nature and the dove represents our godly nature. Et le chien représente notre nature pécheresse et la colombe représente notre nature divine. And we should keep it in mind for personal awareness and dependency on God. Et nous devons toujours nous rappeler de cela afin que nous soyons toujours, comme on peut dire, alertes. Et dépendants de Dieu. Et dépendants de Dieu. If we don't keep this awareness, we will start functioning in legalism and in self-justification, which in itself is already a sin. Et si nous ne gardons pas si nous ne restons pas éveillés, nous allons, comment dire, peut-être, what was the word again? Yeah, we will live in self-justification and legalism, and that constitutes a sin in itself. Ok, donc nous allons être comme toujours en train de nous justifier ou alors d'essayer d'être, comme on dit, dans la droiture, et cela même représente un péché. Because it will be us depending on ourselves. Parce qu'en ce moment, nous dépendons de nous-mêmes. And that is where, theories like humanism draw their strength from. Et c'est de là que les théories comme l'humanisme proviennent. Because that's what is taught, especially into colleges. It is idealizing, it is bringing man as God and relinquishing the dependency of God, refusing God and making a human being God himself. Et cela est enseigné dans les universités et en quelque sorte cela donne plus de pouvoir à la nature humaine et remplace un peu Dieu et cela met un peu l'homme au-dessus de Dieu. And that is where you learn about Darwinism. That is where you learn about evolution. That's where you learn that the universe was just a mass and things just scattered and it created itself. Because deep down, the purpose of all these doctrines, all this teaching, all these new ways of thinking, they have an aim to cut you and cut humanity from the dependency of God. It's very dangerous and very subtle. Et c'est pourquoi nous avons des théories comme celle du taoïsme ou de l'évolution qui parlent un peu de la Terre était comme une masse et puis tout a été fait et tout s'est séparé. Donc l'objectif de cette théorie c'est en fait de donner plus de pouvoir à l'homme et d'essayer d'effacer un peu la présence de Dieu.
that's why everything that has a biblical foundation in this world, if you look carefully at the events, if you read the writings on the wall of humanity, that everything that represents God, little by little, every value, every system, every way of thinking, every organization, every government, every entity, every institution that somewhat had drawn its strength from God, those values are being demoted one after the other. Et lorsque nous observons un peu présentement tout ce qui a été fait, c'est-à-dire les gouvernements, les théories, tout ce qui est même dans les natures et toutes les valeurs, tout cela venait en fait de la Bible, mais au fur et à mesure, ces valeurs-là et ces valeurs bibliques-là sont en train d'être, comme on peut dire, enlevées ou déracinées, quoi. I recently saw something on the social media, on my Facebook page. Et j'ai vu quelque chose dans mon Facebook. A man from our country went to the Western world, where we are all, I mean most of us. Un certain homme de mon pays est venu dans le monde occidental, comme où nous sommes. Got married to another man here. Il s'est marié avec un autre homme. In Switzerland. En Suisse. They finished the wedding, they published it. Et lorsqu'ils ont fini leur mariage, ils l'ont publié en ligne. They traveled to our home country, my home country. Et ils sont repartis dans mon pays d'origine. They went to the village. Ils sont partis au village. Do a proper dowry ceremony. Et ils ont fait toute une cérémonie de la dot. The elders of the village, this is, when I'm talking, I'm like, what a time to be alive, Carol. What a time to be alive. Because when you talk of the village, you talk of the circle, you talk of the foundation of tradition, the foundation of the values with which people grow. I mean, you talk of a place that is not yet civilized, and in which many of the values are dependent on the Holy Word of God. Et lorsque je parle même de ce sujet, vraiment, je me dis, c'est vraiment vivre en cette période-ci, c'est un peu surprenant. Mais lorsqu'on parle du village, lorsqu'on parle, c'est un endroit où les valeurs sont encore conservées, où tout est encore, c'est encore indigène, comme on peut le dire. Donc, toutes les valeurs proviennent encore de la Bible, elles sont encore bibliques. And you see the elders of the village sitting around, the mothers, because the tribe from which that man comes, there is a seed in our place they call a goosey. And there is a kind of pudding that the mothers, the grandmothers do when people marry in order to bless the couple. The older mothers, grandmothers, made a big egusi pudding. The young ladies were dressed in white. In fact, the dowry ceremony was fantastic to celebrate abomination. Sisters! Et lorsque je regardais les photos, j'ai vu que les vieillards du village, ceux qui sont comme des sages quoi, du village, étaient assis tout autour. Et dans mon village, là où je suis en tout cas, lorsqu'on fait souvent la cérémonie de la dot, on a ce qu'on appelle un mets de pistache qui est souvent fait pour bénir le couple. Et ce sont les grands-mères du village qui ont fait un grand mets et il y avait des jeunes filles assises en blanc, tout pour célébrer une abomination. Making the dancing, I'm like, in a whole village, nobody kept a good sense of what is right. Nobody could stand for the truth. Nobody could question this whole thing. Nobody could bring to understanding this young man and the so-called husband or wife. I don't know how they call themselves. But everybody, because of poverty, because of money, because of corruption, you can see that the values of our society are deeply and fastly eroding. Except you and me build a righteous standard for God in our own lives and for our children.
I'm telling you, the next 30 years, if Jesus tarries, you can't recognize the world. We will be living in another planet. Et tout le monde était en train de célébrer. Aucune personne dans ce village n'a eu même comment on peut dire, la sagesse de condamner ce qui se passait à cause de la pauvreté ou bien alors de l'argent. Je ne sais pas trop, mais personne ne s'est tenu sur de bonnes valeurs pour condamner cela. Et c'est pourquoi lorsqu'on se rend compte maintenant que les valeurs bibliques, les valeurs que nous avions avant sont en train de s'éroder au fur et à mesure. Et si l'on ne prête pas attention, je ne sais pas, dans le futur, ce sera même complètement effacé. Brethren, we are living in injury times. Mais ça, nous vivons dans une période très, très compliquée. If you are still dreaming, you better land. Si tu vis encore dans un rêve, il est temps de se réveiller. If you think because I'm in America I'm safe, then you are in the biggest error. Et si tu te dis que parce que je suis aux États-Unis, je suis un peu à l'abri, tu te trompes éperdument. Or if you think that immediately that I check my account, I have about $1 million, I am safe, then you are already close to your downfall. Et si tu te dis que parce que dans mon compte bancaire j'ai $1 million, ça veut dire que tu es ridicule, quoi. Then you have no understanding of the kingdom. Cela signifie que tu n'as aucune compréhension du royaume. And what is really at stake in our hour. Et ce qui est très important en ce moment. I was just reminding us that in every one of us, number one is a dog and a dove. Et je veux nous faire comme un rappel qu'en chacun de nous, il y a un chien et une colombe. I have not arrived. I am still running my race. Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore à la ligne d'arrivée, je suis toujours dans la course. The day I think I've arrived. Et le jour que je me dirai ou que je croirai que je suis arrivé, that is the beginning of my downfall. Cela sera le début en fait de comment on peut dire, de mon échec. Number two. Deuxièmement, the dog and the dove can never be friends. Le chien et la colombe ne seront jamais des amis. No matter how you mix them, when you put to rest, oil and water must separate. Peu importe comment on essaie de les mixer ou de mélanger, l'eau et l'huile ne vont jamais se mélanger. I cannot start something in the flesh and I want God to complement it in the spirit. It will not work. Je ne peux pas faire quelque chose dans la chair et puis je veux que Dieu complète cela dans l'esprit. Ça ne va jamais I cannot start in the spirit. And then I start dans in the flesh. Et je finis avec la chair. Et je veux que Dieu bénisse. It is what is born of God that triumphs, that overcomes. C'est ce qui est né de Dieu qui triomphe. It is the project, the dream, the vision, the relationship, the marriage that is born of God that triumphs. Et c'est la vision, c'est l'objectif, c'est le mariage, c'est tout ce qui est né de Dieu qui triomphe. And that can overcome the world, the assaults of the world, the attacks of the world, the tribulations of the world. Et ça, ces choses peuvent en fait conquérir, comment on peut dire, les tribulations de ce monde, les attaques, les batailles de ce monde. That's why we're in a time to decide. Either we live in the flesh or we live in the spirit. I can't be very spiritual on Sunday, and during the week I am the other picture. Those two don't mix together. I must choose a camp.
C'est pourquoi il est temps de choisir si nous voulons vivre dans la chair ou alors dans l'esprit. On ne peut pas seulement être très spirituel le dimanche et puis le reste de la semaine, nous marchons dans la chair. Ça ne va jamais fonctionner. I know some people who will never live according to God's, word and God's will, but they will always give their tithes and offering. Je connais des gens qui ne vont jamais marcher dans les désirs de Dieu ou la volonté de Dieu, mais ils payent toujours leurs offrandes et leurs dîmes. It doesn't work like that. It is not your money. It's not that. You can't give the money and appear spiritual, but your heart is with the devil. There must be a decision. Oui, ça ne peut jamais fonctionner. On ne peut pas décider d'apparaître, d'avoir une apparence spirituelle, mais le cœur est encore charnel. Ça ne va jamais fonctionner. Number 3. The heart is the seed of all transactions that are related to our lives, whether good or bad. Le cœur est en fait, comment on va dire, le moyen de toutes les transactions de ce que nous faisons dans notre vie. The heart is very Le deep, cœur, wicked, il est très profond, deceitful. méchant. You can know it. The Personne ne le system connaît. usually sometimes helps me to do my hair. Was telling me a story today. La sœur qui fait souvent mes cheveux me parlait d'une histoire aujourd'hui. She used to live in Minnesota. Elle vivait dans l'État du Minnesota. And she knew a lady she called like another mom, in that state. Et elle avait une dame qu'elle appelait souvent comme son autre maman. And that lady was in her early 70s. She decided to go in her home country, that is in Ghana, and take a time to rest because she had been working for almost 40 years in this country, raising children, helping the family, doing all kinds of things. So she built herself a nice house and decided to go and rest for 6 months. Et elle avait dans les 70 ans et poussière. Et donc, elle a décidé qu'elle voulait rentrer dans son pays d'origine, qui est le Ghana, parce qu'elle avait travaillé ici aux États-Unis pendant longtemps, à peu près 40 ans. Et elle a élevé ses enfants et la famille et tout. Donc, elle s'est construite une belle petite maison et elle a décidé de rentrer se reposer. So she went for 2 weeks. Elle y est allée pour 2 semaines. After 2 weeks, she started feeling pains on her back. Et après 2 semaines, elle a commencé à ressentir une douleur au dos. They took her to the hospital there. Et lorsqu'on l'a amenée à l'hôpital, They realized that she was getting paralyzed. et on s'est rendu compte qu'elle était en train d'être paralysée. They couldn't determine the origin of the pain. Et les médecins n'arrivaient pas à comprendre d'où est-ce que la douleur provenait. Her family sent her back to the US, on emergency. Donc sa famille l'a renvoyée aux États-Unis en urgence. She had a first surgery here. Et elle a eu une opération chirurgicale. When she was trying to stand up, Et she wouldn't be lorsqu'elle able voulait to se stand. lever, She wouldn't be able to stand up, and when she went for X-ray, the doctors discovered a lot of fluid in the wound, and she had to go through a second surgery again. et chaque fois qu'elle essayait de se lever, elle avait de la peine. Donc, lorsque elle est repartie à l'hôpital, les médecins ont découvert qu'elle avait beaucoup du liquide dans la plaie. Et donc, elle était obligée d'aller pour une deuxième opération. After the second operation, she felt like a whole stone was on her back, on her belly, on her head. She left her house and had to be sent to a nursing home. Donc, après la deuxième opération, c'était comme si elle avait tout un rocher sur son dos, sa tête, partout. Donc, à ce point-là, on était obligé de l'amener dans une maison de retraite. Went back to the hospital.
Elle est repartie à l'hôpital. The same place that had already gotten almost 3 surgeries, because the first one in Ghana was not really like a surgery. They saw more fluid than what they removed. They had to go again through a 3rd surgery again. Donc, lorsqu'elle est repartie à l'hôpital, le même hôpital où elle avait déjà fait 3 autres opérations, on a encore découvert qu'il y avait même plus de liquide que les 3 premières fois. Donc, elle était obligée d'aller pour une autre opération encore. The family became helpless. She went to another surgery and she could not support it anymore. She died. Et la famille était déjà, comment on peut dire, à bout. Donc, la 3e opération, elle n'a pas pu supporter, donc elle est décédée. In her city, where she lived in Minnesota, it was I don't know. People could not believe because she was the mother of everybody. But listen what happened. Donc, la ville où elle vivait à l'état du Minnesota, personne n'y arrivait à croire ce qui s'est passé. Donc, voici, en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé après. So, 2 weeks after she went on her vacation, she had a recliner chair she had bought from here and sent where she would be resting. One of her brothers, the person she helped more than anybody, came to visit her. By the time she stood from the recliner to maybe go do something to the kitchen, he poured something on that recliner on the back. And when she came and lay down, whatever he poured determined what happened to her till she died. Donc, lorsqu'elle allait pour ses congés au Ghana, elle avait acheté un siège inclinable. Donc, un jour, son frère, celui qu'elle a vraiment beaucoup aidé, est venu lui rendre visite. Donc, quand elle s'est levée pour aller, je crois, chercher quelque chose dans la cuisine, il est resté versé quelque chose sur ce siège-là. Et lorsqu'elle est revenue s'asseoir dessus, c'est de là que tous ces problèmes de santé ont commencé. The heart of man is wicked. And I pray today that every wickedness cooking against me, against you, will backfire in the name of Jesus Christ. Amen. Et donc, je prie donc aujourd'hui, peu importe les méchancetés qui sont formées contre vous, je déclare qu'elles seront détruites par le feu au nom de Jésus. Wherever they are taking your money to take your name to altars, it must backfire. In the name of Jesus. Peu importe où ils amènent votre argent et les amènent dans des hôtels maléfiques, ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. The heart of man is wicked. Le cœur de l'homme est méchant. And that's why we are bringing the awareness to your own heart. I don't want to think about somebody else. What are the transactions going into my own heart? C'est pourquoi je veux attirer votre attention un peu sur ce qui se passe. Quelles sont les choses qui, comme on peut dire, que vous pensez dans votre cœur. And that's why we ended up last week by saying, search me, O God, and know my heart, and test my thoughts. Very important. Et c'est pourquoi la semaine dernière, on a parlé du verset qui dit, sonde mon cœur, Seigneur, et teste-le. Today, I take time to help us revisit so that we are in a good place to continue. The point is not to rush. The point is for us to think, to absorb this truth, so that the nature of Christ will be manifested in us. Donc, c'est pourquoi je voudrais que l'on revisite un peu ce dont on a parlé. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais c'est de pouvoir comprendre exactement de quoi l'on parle. So number 4 today, we want to see some of the manifestations or operations of the dog nature in us. Donc aujourd'hui, quatrièmement, nous allons parler des manifestations de ce qui représente comme le chien dans nos vies.
And we will have the study case of anger. Et aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Which is, in this case, we want to see how unconsciously that doggy nature manifests itself when we are angry. Et donc là, nous allons aller en détail dans cette nature du chien qui se manifeste en fait lorsque nous sommes en colère. And that's why we take time to interpret so that there is no communication barrier. As we continue to explore different avenues in technology, you know, we will do it in a more perfect way, but we will use what we have for now. Even though it might take us, you know, a little bit of time when I speak and we need to listen from the interpreter. But we want everybody to get the message. Et donc, c'est pourquoi on a un interprète pour que tout le monde puisse comprendre ce dont on est en train de parler, pour qu'il n'y ait pas de, comme on peut dire, de malentendu. Bon, avec le temps, on aura peut-être une meilleure technologie, mais pour l'instant, ça va un peu prendre long juste parce qu'il faudrait que je parle et puis l'interprète interprète. So looking at the case of anger, there are 3 levels unconsciously we start manifesting, and that is the dog in us barking. Donc, il y a en fait 3 dimensions. Donc, inconsciemment, nous manifestons cette nature du chien-là. Not only those who fight on the road are angry. There is the first level, the minimal level is what we call the mildly passive-aggressive manifestation. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui se battent sur la rue qui sont, comme on va dire, colériques, mais il y a aussi le premier, comme on va dire, la première dimension de la colère est celle qui est comme passive-agressive. Yes, mildly. Et un petit peu. In this situation, you are not aware that you're already angry, but your emotion is already reacting inside. Donc, à ce moment-là, tu ne te rends pas compte que tu es en colère, mais il y a déjà une émotion qui est en train de bouillonner à l'intérieur. You think like a flash about revenge. Et tu penses peut-être à la vengeance. You become resentful. Tu commences un peu à être, comment on va dire, amer. You act unhappy to make a point. Et puis tu te comportes d'une manière impolie pour en fait attirer l'attention. I know what we do, we women, when we are angry at home. We stop talking. Pour nous les femmes, lorsqu'on est souvent en colère à la maison, on arrête de parler, on garde le silence. We're not fighting, but we stop talking. On n'est pas en train de se quereller, mais on ne parle pas. When your darling asks you, are you okay? You say, I'm okay. But you are not okay. Lorsque ton époux te demande ça va, tu lui dis oui, ça va. The kids ask you, is that okay, mom? You say, I'm okay, but you are not okay. Et lorsque ton époux te demande ça va, tu dis oui, ça va, mais tu sais qu'à l'intérieur, tu ne l'es pas. For some of us, we start breaking plates. Not really breaking like we take like a fist and breaking on the floor, no. But the noise we make in the kitchen is not a normal noise. The pots are feeling pong, 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 pong. All these are, you know, very stubborn and subtle, you know, way of showing our passive aggressiveness. Et là, on commence souvent à faire des bruits inutiles dans la cuisine, c'est-à-dire à taper les plats, les marmites et tout. Il y a justement trop de bruit. En fait, le but, c'est d'une manière un peu indiscrète comment on va dire, d'attirer l'attention, quoi. So some of us, we begin, when we are depressed, we don't admit, but we begin to eat anything with sugar. Et certains d'entre nous, on commence souvent, on n'a pas un moment de dépression, mais on commence à manger beaucoup de choses sucrées. We create some work we were not supposed to do. We begin to be busy, so that we don't have the contact with the person that is making us resentful in the same house. Et parfois on crée un travail inutile un peu juste pour
rester occupé et ne pas affronter l'autre personne. Then we go to the next level. Et puis la deuxième dimension de la colère. Passive aggressive. Maintenant, là, c'est être passif, c'est une colère passive-agressive. Le premier, c'était légèrement, mais celle-ci, c'est pleinement. Yes, in this case, you deny that you are angry. Donc, à ce moment, tu refuses. Si on te demande si tu es en colère, tu dis non, tu refuses. You say, no, it's not a problem. I'm okay. But you use sarcasm a lot. Et donc, on te demande, ça va? Tu dis non, ça va, je n'ai pas de problème ou quoi que ce soit. Mais entre-temps, tu utilises beaucoup de sarcasme. You are not just on that silent mode, but you begin to speak. But if you examine your words, they are like thorns in your word. When you use, something that looks hilarious, in your laughter, there is a dark message. There is, I don't know, on dit quoi? On dit les piquants. It's like you are sarcastic. You are sarcastic. You laugh, you make laugh, but in it there is something that can wound the other. Donc, la plupart à ce niveau, si cette deuxième dimension de la colère, tu commences à parler, tu n'es plus silencieuse, mais quand tu parles, il y a beaucoup de sarcasme, des paroles un peu sarcastiques et tout, même le rire peut être un rire un peu, même si tu es en train de rire ou bien quoi, ce n'est pas souvent un rire simple, ça, comme une autre connotation un peu négative. You plan to revenge quietly. Et souvent, tu planifies une vengeance, mais c'est intérieur. And you try to get back to them, that person, that group, those people, whoever is concerned. You plan to get back to them in secret. All this is happening within your heart. Et dans ton cœur, tu commences à planifier un peu comment on va dire, aussi faire du mal à cette personne-là qui t'a d'abord offensé. When we cross the level, we go to the next one. Et après ce deuxième niveau, on va à la troisième dimension. This is where it is open. Et maintenant, c'est une colère vive. You deliberately hurt with words, with hands, with a knife, with a gun. When you see people, oh, she shot him. It didn't start with the gun. The person has gone through all this we have already said, but it might happen in 3 minutes. Donc, à ce niveau-ci, c'est maintenant une colère où on utilise notre bouche, les paroles, ou alors même les mains, ça devient physique, ou alors on prend un couteau, d'autres personnes même prennent des armes à feu. Et ce n'est pas souvent parce que ça a commencé là et on dit, oh, elle a peut-être tiré sur quelqu'un, c'est parce que ça a pris du temps avant d'y arriver. You yell, you raise your voice, you are physically aggressive, you act in anger outwardly, et puis tu manifestes ta colère. And there can be danger. Et à ce niveau-ci, ça devient dangereux. This is the dog in us. Et c'est ça la nature du chien en nous. And that's why marriage counselors sometimes will advise couples who already have issues to separate for a while. Why is he saying that, or why is she saying that? Because if the issue, if that mildly passive-aggressive, situation continues, it will escalate. By the time you realize your friend's name is on CNN, it did not start on CNN that she shoot. Something has been going on. Some voices were raised. Some ignorances, indifference, sarcasm, planning to retaliate in secret, writing nasty text messages, emails that are violent, all kinds of things have been happening. So when it's already get at that time, some of them say, and I rightly understand now, I think you both need to separate for a while so that emotions will go down. You'll be able to see clearly before you can be convened together. If not, there will be a fatality. Et c'est pourquoi la plupart du temps, les conseillers
préfère souvent que quand les couples sont déjà à ce niveau-là, qu'ils se séparent pour un moment, afin que les émotions se rabaissent, quoi, que la colère s'en aille avant de pouvoir, comment on peut dire, parler même du problème, parce que lorsqu'il y a cette colère-là, et puis ça va jusqu'au bagarre physiquement, les paroles et tout autre, s'il n'y a pas cette séparation-là pour un temps, ça peut tourner au pire. Sometimes it's the case with the kids. Et parfois même cette colère, ce n'est pas seulement avec son époux, c'est aussi souvent avec les enfants. When you have that child who is, youth exuberance, going through teenage, going now to the place of adulthood, self-affirmation, I can do what I want, and there is anger in the house. That's why we talked about it takes a village. There is a time where it is necessary, if possible, let that child go to an uncle and auntie somewhere. You stay on your side while emotions are going down. If not, by the time you realize this child shoot his dad, or the dad was beaten and killed. Those things don't just start on TV. It started quietly, and the temperature started mounting, and then fatality happened. Donc, c'est pourquoi, même avec les enfants, parfois les parents ont des enfants qui passent par la période de puberté et sont un peu, comme on peut dire, irrespectueux. Et à ce niveau-là, c'est souvent mieux de dire peut-être à l'enfant d'aller chez une tante, un oncle, quelque part, juste pour que les émotions s'en aillent d'abord, avant de revenir. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on voit la télé, où un enfant a peut-être tiré sur son parent ou bien abattu sur son parent ou vice-versa, c'est souvent parce qu'il y a eu un ensemble de choses qui s'est produit auparavant. Et qui ont escaladé, qui ont continué de s'empirer. So that is the case of anger, because I know in different ways we are finding ourselves in this situation once in a while. Our lives are not perfect, but we are crying out to God for mercy, that He will deal with that dog that is always trying to bark in us. Donc, c'est pourquoi nous tous, nous avons ces moments de faiblesse, là, ces moments de colère, là, c'est pourquoi nous prions vraiment que Dieu enlève cette nature du chien en nous qui veut souvent aboyer. Why? Because the new wine, the life of the Holy Spirit can never flourish while the dog in us is very strong. It's not possible. Et c'est pourquoi la nature du Saint-Esprit, la nature divine, le nouveau vin, ne peut pas fonctionner là où il y a encore une nature, comment on va dire, carnale ou du chien. And I'm telling you, as women, we are very sensitive even to little things. We are very sensitive. Et nous, les femmes, nous sommes souvent très, très, on va dire, sensibles à toutes choses. We can get angry for little things and it can go far. You can just see your husband maybe giving a gift to his sister, but in your heart, it doesn't mean you are a bad woman, but you are angry because you feel like he gave to the sister what he refused to give you. That is enough to start using sarcasm in the house. It's enough to start a problem. Donc, nous les femmes, on a tendance à se mettre en colère très vite pour des petites choses. Par exemple, tu peux voir ton époux faire un cadeau à sa sœur et puis ça te met en colère parce que, bon, peut-être il ne t'a jamais fait ce genre de cadeau-là et puis ça tourne à une colère, quoi. Et puis le sarcasme et tout autre s'ajoute maintenant. And you begin to think of 20 years that he never did anything good for you. And you put that on an example. And now when he talks to you, you don't answer about the one thing. You answer about 20 years that have been going through your mind. So all these things, may we cry out to God, sisters, to help us, to purge us, and to put that sinful nature under control every day. Donc, lorsque vous parlez maintenant avec ton époux et tout, au lieu de parler de ce qui s'est passé en ce moment-là, on parle des choses d'il y a 20 ans, 30 ans. Et c'est à cause de cette nature-là. C'est pourquoi nous crions au Père qui nous aide, qu'il enlève cette nature en nous et que nous soyons transformés.
The other aspect, I mean, we are studying on how the dog, the nature, unconsciously, the unconscious manifestations of the dog nature in us. We took the case of anger. Now we want to take the case of self-righteousness, where our ego is exalted and not Jesus Christ. Donc, premièrement, nous avons parlé de la nature inconsciente, de cette nature du chien-là. On a parlé de la colère, cette nature inconsciente. Deuxièmement, nous allons maintenant parler de, comment on va dire, la gratification. Je crois bien. Ça veut dire l'exaltation de la chair. L'exaltation de la chair. Remember that we read in Proverbs 21:2 that everyone believes in his own eyes that is righteous. That's what everyone believes. Et la plupart du temps, tout le monde, même lorsqu'on est dans la Bible, tout le monde se dit toujours qu'il est droit ou juste. In his own eyes. Selon lui-même ou elle-même. For example, a holier than thou attitude. Donc il y a cette attitude de croire qu'on est plus saint que les autres. Another thing is missing the beam in my eyes but looking at the speck in my brother's or my sister's eye. Luke 6:41. Donc il y a ce truc où on n'enlève pas ce qui est dans nos yeux, la fenêtre de nos yeux, mais on veut plutôt enlever ce qui est chez le voisin. Et le verset de Luc 6:41 nous parle. It's very easy to see what is not going on well with the other, but we don't see ourselves. We exonerate on ne voit même pas quel est le problème d'abord avec nous-mêmes. But we only see what is happening with the other person. Mais on est toujours en train de regarder la faute chez l'autre. Another case is praying at the street corner. I'm just using an illustration. Praying at the street corner. That is doing many things public. Et il y a aussi l'autre où c'est un peu comme tu m'as-tu vu. Donc on veut faire tout pour que les autres nous voient, quoi. On fait tout publiquement pour que les autres nous voient. But when we have to deal with the things that people don't see, we don't like that. We want where there will be applause, where they will be celebrated. We want where there must be, I don't know, a picture. I once posted, I don't know, maybe it was last week, something, it was a short film of this guy at church who needed to help this old woman, but refused to do until the photographers come. Are we not doing those kind of things indirectly? Are we not doing it? Donc, il y a aussi ce truc où on veut toujours faire lorsqu'il y a des gens autour. Lorsqu'on veut faire des choses et qu'il n'y a personne, on ne le fait pas. On veut juste le faire lorsqu'il y a peut-être des caméras. La semaine dernière, j'ai posté quelque chose sur... c'était comme une petite série où il y a un jeune homme qui voulait aider une maman à l'église, mais il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il y avait maintenant des caméras et tout. Et puis, c'est là qu'il a décidé de le faire. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous faisons. I understand that we are in the social media, era, and we cannot say that everything there is wrong. But my real point tonight is our motivation. Et nous sommes dans l'âge des réseaux sociaux et tout, donc je ne vais pas dire que tout est mauvais, mais ce dont je vais parler, c'est de l'intention. It's very important we check our motivations. C'est pourquoi il est très important de d'abord savoir avec quelle intention on fait quelque chose. Why do we do what we do? It's very important. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? C'est très important. Another point is seeking the first place in the assembly. We can read all that. It's kind of a Pharisaic attitude. Matthew 23. I didn't put the verse, but you can read the whole chapter. Seeking the first place in a meeting. Seeking the first place in a group. Seeking recognition. They must recognize me. They must know me. Many of us, as long as we are not ahead, we scatter. Why? Donc, on va aussi parler de ceux-là qui veulent toujours être à la première place, qui veulent toujours être devant, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit en groupe et tout. Ils veulent toujours qu'ils soient reconnus. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Pourquoi? Because our ego is
On dit quoi? Affamé de gloire. You know, our ego is thirsty, is requesting. You know, I once asked myself, why is it that I'm from Africa, I immigrated to the US, and we know our own politics. And I was, you know, asking myself, why is it that people have money, they are billionaires over generations, and they never want to leave the seat of power? One day I was meditating, the Lord led in my heart that, Carol, it is not money, it is honor. People want to feel like your lives depend on them. They want that if they pass, you bow. That ego is never satisfied. Donc, il y a ceci dont je me posais des questions depuis. Bon, je suis du Cameroun et j'ai immigré aux États-Unis. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que des gens qui sont des milliardaires et tout veulent toujours rester au pouvoir? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas quitter? Et un jour, quand je méditais, Dieu m'a révélé qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est plus le pouvoir, l'amour du pouvoir, l'amour de la gloire, l'amour que quand on passe tout le monde à genoux et qu'on nous loue, c'est en fait ça. And the ego keeps, and the ego is never satisfied of that self-acclamation. When I go here, I need this title. You see well-educated people here, you see people who have been stabilized, they will leave whatever they do, they will run to a village, take a title, because they must call them chief, they must call them this. What the heck is it for? If it is not empty, perishable ego. Et donc, c'est pourquoi cet ego-là dont les gens ont souvent, ça continue de se croître. C'est pourquoi parfois des gens vont laisser des postes et puis aller au village parce qu'ils veulent peut-être être comme dans une chefferie ou bien alors avoir un poste d'honneur juste parce que on veut avoir ces honneurs-là. Et pourquoi à la fin? We want to be the center of attention. Ils veulent être le centre de l'attention. We are looking for titles in the kingdom of God, not to function or serve people, but for position. Right? Et l'on cherche même des titres, même dans le royaume de Dieu. And that was the case of John and James, requesting the next place to Jesus, going sneakingly behind, with the help of their mother, bowing down before him, and saying, Lord, we are requesting, even though we are 12 of us, please, we want to be special. So that when we come to your kingdom, let us be next to you. And the Lord told them, do you even know what you are asking? Do you know that the kind of people who will sit next to me are those who will sacrifice the more, those who will be crucified like me, those who will be persecuted like me, those who will share their blood like me? You and your mother making all your plans, coming sneakingly to see me, making all kinds of manipulation to have a title, a position, a place. Do you know it doesn't matter to me? Donc, on a cette illustration-là dans la Bible avec les frères Jean et Jacques qui, avec leur maman, sont partis par derrière et demandaient à Jésus est-ce qu'il pouvait avoir le prochain siège, quoi, être plus près de lui lorsqu'ils seront dans le royaume des cieux. Et Jésus leur a demandé, est-ce que vous savez que ceux-là qui s'assieront près de moi sont ceux-là qui vont faire beaucoup de sacrifices, qui seront persécutés, qui seront battus, qui vont traverser des moments difficiles, ce sont eux. Donc, pour Jésus, ce n'était pas très important qui, peu importe quand les frères Jean et Jacques et leur maman sont partis par derrière, ce n'était pas en fait seulement qui allait s'asseoir près de lui. A man of God said, I forgot his name, that so much will be done for the kingdom of God if people didn't care who gets the credit. And I said that is very true. Many things we don't do because we want to get the credit. As long as we don't get the credit, we fold our hands. We know what to do to advance this group. We know what to do to help our church. We know what to do to advance sisters in the Lord. We know what to do that the name of the Lord will be glorified. But as long as we don't get the credit, we cross our hands. That is a wrong spirit. The dog is walking in you. Oui, et il y a un homme de Dieu qui l'a dit auparavant, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire pour le royaume de Dieu si les gens ne cherchaient pas en fait des titres ou alors une honneur.
C'est pourquoi parfois même à l'église, les gens croisent les mains ou bien même dans des groupes et tout parce que s'il n'y a pas un titre, alors il n'y a pas une honneur qui est donnée, personne ne veut rien faire. Another part of the dog manifestation in us is justification for disobedience. Like you saw. Et une autre manifestation, une autre dimension de cette nature du chien en nous, c'est souvent vouloir justifier le péché, si on va le dire. In 1 Samuel 15, you can read the whole chapter by yourself. Et nous pouvons le lire dans 1 Samuel 15, c'est tout le chapitre. God said, do this. Et Dieu a dit, faites ceci. And Saul went and do his own. Et le roi Saül est allé et il a fait ce qu'il voulait. When God asked him for accountability, he said, but I did what you said. But I did. I was thinking that many of us, we cannot just repent, we justify. Et lorsque Dieu lui a demandé, il a commencé à rendre des... Il a dit, mais j'ai fait ce que tu as demandé. Et beaucoup d'entre nous le font toujours. Au lieu de seulement, comment dire, prendre la responsabilité et puis se repentir, on veut se justifier. We justify our mishaps. We justify our mistakes. We don't repent, but we justify. It's again another form of exalting the ego. Et la plupart du temps, on veut toujours justifier nos erreurs, nos fautes. Et c'est en fait une autre forme de comment on va dire, de cette nature d'orgueil-là. If you deal with somebody who is always justifying why he's doing wrong, that person is very dangerous and is not teachable. Et si l'on vit avec quelqu'un qui est toujours en train de vouloir justifier tout ce qu'il fait, c'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas facilement enseigner. And it's a, stiff-necked person. God cannot walk with him. God cannot walk with you. God cannot walk with me. If I am somebody who justifies instead of simply repenting and acknowledging my wrong. Et ces gens sont souvent des personnes très têtues et au lieu de seulement se repentir et puis changer, elle veut toujours, comment on va dire, se justifier. And I want to give my own example in this. Et je vais m'utiliser comme un exemple dans ce cas. The first 2 years of our marriage was a good time of training or teaching to me. I mean, I can call it a humbling experience. Les 2 premières années de notre mariage ont été comme les années d'enseignement pour moi, en fait, un moment pour moi de m'humilier. I was already called to ministry when we got married. J'avais déjà été appelé, j'avais déjà reçu l'appel. So I believe, in hindsight, looking at it on the back, I believe that, I came in with that hat of pastor in my head. Donc, je crois que je suis venue dans le mariage avec cette idée-là d'être pasteur. But God had to deal with me. Alors, Dieu a dû prendre du temps avec moi. And it was not like something, but it was a series of events that the Lord drew my attention and showed me my own pride. Donc, c'était pas une seule chose que je faisais, c'était en fait un ensemble de choses. Et donc, Dieu a donc attiré mon attention afin que je puisse voir un peu où est-ce que moi je développais un certain orgueil. And it was in the area of saying sorry. Et c'était pour, comment on peut dire, demander pardon. And whenever we had a misunderstanding, an argument, it would be hard for me to say sorry. Donc, lorsqu'on avait des disputes, c'était souvent très difficile pour moi de dire je m'excuse. But the Lord, through my husband, taught me what humility is. He will always be the first to say, Madame, I'm sorry. My wife, I'm sorry. Et Dieu a plutôt utilisé mon mari de ce côté de l'humilité là parce que lui, il disait toujours, je suis désolé.
Madame, je demande pardon. After some time in my meditation, the Lord convicted me very heavily of pride. Donc, pendant un moment de méditation, Dieu m'a en fait ministré sur l'orgueil. And I asked his permission and took a time of retreat for 1 week by myself. Donc, j'ai demandé la permission à mon époux et j'ai pris une semaine de retraite, juste moi And seule. I cried before God because God showed me my ugliness. He told me that if right now I was to rate you both, you are a failure. Because you came in with the pastor heart, but the little thing, sorry, you cannot say, you have failed the exam. It was hard on me, sisters. And I'm not just telling you because I want to talk about my life, blah, blah, blah. I don't lack what to say, you know. But I want to share these things to know that none of us is exempt. Except we allow the light of God to show us what is really in our hearts. Donc, lorsque je suis allée à ma retraite, j'ai pris du temps, j'ai vraiment pleuré. Dieu m'a dit qu'il fallait que je vous, comment on dit, noter. Tu as, comme on va dire, échoué parce que tu es venu dans le mariage avec cette pensée-là que je suis un pasteur. Et puis, me dire pardon, tu n'as pas pu. Et si je vous parle de cela, c'est pas parce que je veux parler de ma vie, c'est parce que je voudrais qu'on comprenne un peu cette nature-là qui est en nous, cette nature du chien-là. That nature is in us, in all of us listening to me tonight. Whether you agree or not, one day the Lord will enlighten you. It's in us. Et cette nature-là est en tout un chacun de nous, que l'on l'accepte ou pas. Et je prie vraiment que Dieu nous le montre, nous le dévoile. An attitude of self-importance, self-aggrandizement. On a ces attitudes-là d'être très important. Self-worship, self-righteousness, self-justification. On a cette nature de grandeur là où on se dit qu'on est au-dessus de tout. And it's difficult for us to come down from that tall building we have put ourselves upon to really look at ourselves with the eyes of God and we plead for mercy. Et c'est pourquoi il est souvent difficile de descendre de nos échelons et puis venir à Dieu et s'humilier et lui demander pardon. May the Lord reveal you to you. Je prie que le Seigneur vous le révèle. The last but not the least, you know, there are long list is another unconscious manifestation of the dog nature in us is excessive guilt and condemnation, which is different from conviction that brings to repentance. When you have excessive guilt and condemnation, it is the work of the sinful nature because it brings condemnation for death. Donc, après ceci, on va parler d'une autre conscience de cette nature du chien en nous. Et maintenant, nous allons parler de la culpabilité un peu à l'excès. Donc, ce n'est pas comment on va dire, une façon de se repentir ou bien alors de voir ses fautes, mais c'est juste se culpabiliser un peu à l'excès. Et cela, entre-temps, doit créer comme une condamnation. Parce qu'au lieu de s'humilier et de demander pardon, on a plus cette nature-là de seulement culpabiliser. Ça apporte comme une malédiction. Like Judas. Comme Judas. He betrayed and he killed himself. Il a trahi Jésus et puis il est allé se suicider. But Peter, mais Pierre, denied Jesus but repented. Bien qu'il avait refusé de reconnaître qu'il connaissait Jésus, il s'est quand même repenti de ce qu'il avait fait. Peter operated under conviction that leads to repentance. Judas operated under guilt that brings condemnation. Two different ways of operating, the dog and the dove.
Donc, Pierre a agi d'une conviction qui l'a mené à la repentance, comparément à Judas qui a plutôt utilisé comme la culpabilité qui a plutôt amené à la condamnation. Donc, voilà la différence entre la nature du chien et celle de la colombe. Under which are you operating? Quelle nature opère en toi? We need to examine that. Nous devons faire un examen personnel de cela And go before the Lord. et aller devant Dieu. I'm going to stop here today. I would have loved to finish point 5 because we only did point 4 tonight. And for the sake of interpretation, I have to go slow. I don't have to rush. But I'm also conscious of the time, especially for East Coast sisters. It's quite late. So, what are those unconscious manifestations of the dog nature in you? Quelles sont les manifestations inconscientes de cette nature du chien-là en vous? How can you remediate? Comment est-ce que vous pouvez résoudre cela? Let us pray tonight. Nous allons prier. Let's give our hearts to the Lord. Donnons nos cœurs à Dieu. Asking Him to go through. Et lui demander d'aller à l'intérieur. To help us. D'espier. So that we'll be convicted to repent, but we will not be guilty to be condemned. Afin que nous puissions être qu'on puisse avoir une conviction qui va nous amener à la repentance et non pas, comme on va dire, la culpabilité qui amène plutôt à la condamnation. And that the work of the Spirit of God in you et que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi will be to tame, to starve the dog and to feed the dog. Va comme on va dire, empêcher cette nature du chien-là et plutôt élever la nature de la colombe en nous. Let us pray as I raise this prayer and close tonight. Donc nous allons prier puis clôturer aujourd'hui. Touch me one more time, oh Lord. Touch me one more time, oh Lord. I need a touch from the Master. I need a touch from the Lord. Touch me one more time, oh Lord. Father, I pray you touch me one more time. I pray you touch my sisters one more time. I pray you open the books of our lives in front of us. I pray you reveal us to us as we look up to you, the author and the finisher of our faith. We have received the new wine, but we refuse to go to business as usual. We want to keep the atmosphere. We want to keep the heart. We want to keep the mind. We want to keep the attitude. We want to keep the character. We want to keep, Lord, the habits that are entertaining to your spirit and not repulsive to your spirit. That's why we bring ourselves to your throne without trying to paint ourselves as perfect, but without also throwing ourselves in hell by ourselves. We come like Peter came after being convicted, repenting, asking for your grace, asking for your strength, asking for you to x-ray us, to convict us, to help us to let go of those things, oh God, that once in a while obstruct your flow in our lives, that we may walk with you in the newness of life, that we will not finish a retreat and just shout, but we will not continue the work that is necessary. So Father, today I pray, whatever the dog is barking, shut him up in my life, shut him up in my sister's life, shut him up in our families, shut him up, Lord God, Father, in our churches, congregations, meetings, community, surroundings, environment, workplaces,
Let the dog in me be tamed. Let the dove in me begin to fly higher and higher. Let the godly nature, let the Spirit of God take over, that God may express himself freely through me, freely through us. That the wine that has been poured, that the wine that has been poured will heal the nations, will heal lives, will heal souls, will heal spirits, will heal situations, will heal situations, will heal families, will heal communities, will heal relationships. Lord, may I be that living altar upon which you can operate at all times, in all circumstances. This is my prayer, Father, for every one of us. I know we love miracles, we love breakthroughs, but until Christ is formed in us, we are just making noise. We are refused to make noise. I want to be a demonstration of the love of Christ, of the grace, of the mercy that he has displayed in a dying world. Father, help us tonight. As we separate, Lord, may you answer every prayer that is written on the tablets of our hearts. May you meet every need, silent whispers, tears that only the pillows know, tears that only our bathroom knows. I pray, Father, you answer those prayers according to your will. You rescue those who are, Lord, in tight corners. You show the way to those who need to find a new way. You give direction to those who are confused at the junction of life. You give sound mind, health, strength, and grace to those who are tired, those who are weary. I pray, Father, you level those mountains as you mentioned at the beginning, that you will level every mountain, oh God. You keep our eyes fixed on you, the author and the finisher of our faith. You strengthen us in our prayer altars, that we will not go on vacation. We will not go in the summer. We will not go, Lord, on the break. We will not go on early retirement when you have not sent us there. But you will keep us in our post, whether we travel by air, by land, by sea. We commit our trips, those who are going on vacation, those who are visiting family, those who are not going maybe on cruise, those who are going by road. May the angel, may the demon of death not see us in the name of Jesus Christ. May Lord surround our lives with the blood of Jesus. Our souls, our spirits, our bodies, our thoughts, our beings, our everything under the blood of Jesus, the blood of Jesus. Speak better things, greater things, higher things. Lord God, Father, for us, we will not feel the blood baths. In the name of Jesus Christ of Nazareth, help us, Lord, to be aware of our surroundings and to depend on you. And may through our lives, miracles, signs, wonders, things that eyes have not seen, ears have not heard, the things that you have in store for your children, may it be released tonight. May every cloud of sadness be dissipated. In the name of Jesus Christ of Nazareth, bring the joy in our hearts, for the joy of the Lord is our strength. Thank you for every mother, every sister, every friend that is online tonight. May you, Lord, cover us under your blood. May you sustain us till we meet again. Lord, revive us in our personal prayer altars. Let there be ancient of the days, a festival galore of praise and worship and adoration unto the Lord of our souls, the soon coming King. And may he find us at our post whenever he comes. In Jesus' name, we have worshipped and prayed tonight. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. For surely your goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever. Amen. Have a wonderful night. God bless. God was good. That was good. That was good. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. Oh, let us meet Jesus. Loa Satan, Loa. Hallelujah.
Maybe you came tonight, didn't know what you get yourselves into. Maybe you've never had an encounter with this Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son for you. That whoever believes shall be saved. I know some of you in here want to be saved. And maybe you're having one of those God moments that I had when I was 10 years old, when I went, oh my goodness, He really is who He said He was. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Shall be saved. He's a great God. It's your breath in our lungs. So we pour out our faith, pour